la batterie de réformes qui caractérise l'environnement des affaires au Sénégal, avec les efforts qui ont été consentis au niveau du déroulement du PAP 1 du plan Sénégal émergent. Le PSE est combiné sur deux registres. Une batterie de projets qui s'adosse à une batterie de réformes. Ces projets, vous pouvez dérouler la diapo à partir du PC parce que le pointeur ne marche pas. Très bien. La batterie de réforme, c'est la rouge jaune, c'est le business au niveau de l'environnement des affaires et le portefeuille de projet qui est une déclinaison réelle des opportunités au Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'entame de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, vous avez identifié 8 piliers de réforme. Le premier consacre les procédures et tout ce qui concerne les formalités administratives afin de réduire de manière significative les délais d'obtention des actes administratifs. C'est la modernisation de l'administration. Vous avez aussi consacré un effort majeur au niveau de la réforme foncière, l'accès au foncier et sa sécurisation pour les investisseurs. Nous avons aussi identifié un axe fort au niveau du financement, mais aussi surtout au niveau des taxes et des incitations fiscales. Nous avons aussi irrigué les opportunités à identifier dans le domaine des compétences, à savoir la formation professionnelle, l'adéquation entre les curricula de formation et l'offre d'emploi, mais aussi le cadre juridique et judiciaire, et enfin les infrastructures, pour permettre une obtention significative pour les investisseurs des coûts des facteurs de production compétitifs. Vous pouvez dérouler la diapo à partir du pupitre. Les coûts des facteurs de production. Ceci a permis dès juin 2015, au niveau du Conseil présidentiel de l'investissement, de pouvoir dérouler 39 mesures de réforme. Ces 39 mesures de réforme sont réparties sur les 8 piliers que j'ai indiqués tout à l'heure, à savoir les procédures et les formalités administratives, la gestion de la réforme foncière, le financement, les taxes et les incitations fiscales, les compétences, les infrastructures, les coûts des facteurs de production et enfin le cadre juridique et légal pour la protection des investisseurs. C'est ce qui a été démontré donc en juin 2015 avec une batterie de réformes, 29 mesures de réforme. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de ce Conseil présidentiel d'investissement, vous avez demandé à votre gouvernement de travailler de manière significative pour faire une révolution dans le domaine de l'énergie quant à sa disponibilité et sa fiabilité. Vous avez demandé aussi de lancer un programme de réforme, c'est le PREAC, pour amener un environnement des affaires compétitif, mais aussi travailler sur le module de ce qui est infrastructure, incluant l'IT et les télécoms. Mais aussi, vous avez demandé pour le 4e pilier de travailler sur la formation professionnelle, la santé et l'éducation. Et enfin, travailler sur le secteur financier. Donc, c'est le 5e pilier. À ce niveau, sous le registre du foncier, nous avons mis des efforts sur la réforme foncière et l'obtention des zones dédiées, ce qu'on appelle les zones économiques spéciales intégrées. C'est le premier module en dessous du pilier du foncier. Au niveau des compétences, nous avons travaillé sur la formation professionnelle, donc l'adéquation entre les curricula de formation et les offres d'emploi, mais aussi le travail adapté sur un code du travail flexible et aussi sur la formation et l'intégration pour l'employabilité de nos jeunes. Au niveau des infrastructures, vous avez travaillé et mis à disposition des infrastructures de connectivité au niveau des aéroports, au niveau des ports, au niveau des routes et aussi des schémas ferroviaires. Pour les coûts des facteurs de production, vous l'avez indiqué tout à l'heure, vous avez travaillé énormément sur l'électricité par la réduction de la baisse du tarif de l'électricité de 10%, mais aussi sur les équipements de production et enfin sur les intrants agricoles.
Et au niveau du chapitre du cadre légal, juridique et financier, nous avons travaillé sur la loi PPP, nous avons travaillé aussi sur la régulation et la lutte contre les prises illégales, mais aussi la protection des investisseurs et la mise à disposition du tribunal de commerce. Vous pouvez dérouler la diapo là-bas. Ce travail sort du postulat du programme de réforme pour l'environnement des affaires, pour la compétitivité de l'entreprise. C'est le PREAC qui consacre essentiellement 4 piliers ou axes stratégiques. Vous pouvez dérouler la vidéo. Le premier axe stratégique du PREAC, c'est la simplification et la dématérialisation des procédures administratives. Le deuxième axe du PREAC, c'est l'harmonisation du cadre légal et fiscal, juridique et fiscal. Le troisième pilier porte sur essentiellement la réduction des coûts des facteurs de production pour plus de compétitivité. Et enfin, le quatrième axe du PREAC porte sur la promotion de l'investissement productif. Ceci a permis à notre pays de dérouler le PREAC. Donc je reprends, je pense que j'ai bien récité la leçon. Bon, c'est passé. Donc, a permis d'avoir des réformes majeures en la matière, à savoir la création de l'entreprise. On peut créer son entreprise en un jour. En effet, vous venez à l'APIX à 8 h, à 6 h, vous revenez, votre entreprise est officiellement créée. La déclaration des taxes en ligne, donc zéro papier. Toutes les procédures liées au transfert de propriété. Aujourd'hui, en 25 jours, si le système est bien canalisé. Et aussi l'obtention du permis de construire en 21 jours, et aussi au niveau de la justice commerciale. Donc avec la mise en place d'une commission de médiation et aussi le tribunal de commerce cette année pour protéger les investisseurs. En la matière, Monsieur le Président de la République, votre pays a gagné 51 places au Doing Business sur le registre de la protection des investisseurs. Mais aussi au niveau du commerce transfrontalier. Il est possible aujourd'hui, au niveau du port de Dakar, de réaliser l'ensemble des transactions liées à la sortie des conteneurs en 7 jours. Je rappelle que pour le TER, nous avons sorti du port de Dakar 3000 conteneurs en 2 mois. C'est une performance exceptionnelle. Et plusieurs autres réformes pour simplifier davantage et dématérialiser. C'est des blocs de réforme au niveau de la dématérialisation. Nous y travaillons pour simplifier et mieux optimiser pour plus de sécurité. Ceci a conféré à notre pays 2 autres piliers de loi. C'est la loi PPP, c'est la loi pour les partenariats publics-privés, qui a été donc promulguée en février 2014, mais aussi avec son dispositif d'opérationnalisation qu'on appelle le Conseil d'appui au partenariat public-privé. C'est le premier pilier de ce que nous appelons les réformes XXL pour l'investissement. Et la loi sur les zones économiques spéciales, qui confère un foncier dédié et sécurisé, un code du travail flexible et adapté, et aussi un code d'électricité permettant d'avoir des coûts de production les plus compétitifs en la matière. Vous l'avez indiqué tout à l'heure. Ces 2 lois, la loi PPP et la loi sur les zones économiques spéciales, viennent compléter les efforts de l'État dans les investissements majeurs afin d'avoir une assiette adaptée à l'investissement. C'est ça qui étaient les conditions nécessaires et qui donnent l'attractivité et aussi la fiabilité du PAP 2. L'invite des investisseurs à venir aborder le Sénégal avec les nouveaux projets. Ceci nous a permis, Monsieur le Président, votre gouvernement a ratifié 5 textes communautaires, a voté 20 lois et a signé 28 décrets. Au niveau des plateformes, nous avons mis en place 5 plateformes, c'est des guichets uniques pour l'obtention des permis de construire, la registration et l'enregistrement de l'entreprise et aussi le permis pour l'obtention du titre de propriété et enfin pour les connectivités au niveau de l'électricité et au niveau de l'assainissement. Nous avons aussi mis en place 6 plateformes électroniques, c'est des guichets uniques, e-tax, Orbis Entreprise, Télédac, Seine-Infogreffe, Gaïndé Intégral et Bontou. Voilà le travail de réforme identifié et reconnu par les organismes de classement et de notation internationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, Standard & Poor's, on est B1, B, avec une tendance positive qui confère à votre gouvernement une bonne crédibilité dans les politiques de planification économique.
Moody's BA3, tendance positive, qui confère à votre gouvernement une très bonne tenue des comptes publics. Au niveau de World Class économique en termes de compétitivité, on est top 10 de la CEDEAO, mais on est deuxième de la classe excellence, Monsieur le Président de la République. Au niveau de Mo Ibrahim, on est top 10 au niveau Afrique. Ceci aussi confère au Sénégal une très bonne gouvernance démocratique. Au niveau Doing Business, nous avons gagné en 4 ans 41 places, qui nous a donné aussi le statut de 5e meilleur réformateur en Afrique subsaharienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, au niveau de Transparency International, vous avez gagné aussi 46 places. Ça, c'est la reconnaissance institutionnelle des organismes de classement et de notation internationaux par rapport aux efforts que le Sénégal a consacrés pendant l'exécution du PAP 1. Mieux, vous avez multiplié le taux de croissance du PIB du pays en 4 par 4. En 2011, ça me plaît cette comparaison, le taux de croissance du Sénégal était de 1,7. En seulement 4 années, vous avez multiplié ce taux de croissance par 4. La machine à créer, à générer de la richesse a été multipliée par 4. 2017, le forecast était de 6,8. Monsieur le Président de la République, votre pays a fini à 7,2. C'est la capacité et la performance du PAP. Mieux, les reconnaissances et les indicateurs macroéconomiques. Mais l'attractivité d'un pays, c'est l'évolution des investissements privés. Sur la période, avec la période de référence, nous avons affiché d'un cycle au cycle précédent des évolutions de l'investissement privé. Le cycle 2017 comparé à 2016 est de 13%. Nous attendons 17% pour le cycle 2017 versus 2018. C'est encore peu par rapport à votre ambition et par rapport au cycle du PAP 1. Les 13%, l'objectif recherché, c'est d'aller à 35% d'évolution de l'investissement privé d'un cycle à un autre. C'est l'ambition du PAP 2. C'est pourquoi l'invite parfaite du PAP 2 sur les projets d'investissement privé. Et c'est ce qui justifie donc ce forum de ce matin. Excellence, Monsieur le Président de la République, le PAP, les réformes, les performances s'adossent à un pays qui est une terre d'opportunités. C'est un pays d'opportunités d'investissement. J'en parle 4. Au niveau de l'agriculture, nous sommes un pays qui régorge d'assiettes énormes dans l'agriculture. Nous avons 4 millions d'hectares de terres cultivables. C'est une comparaison de 385 hectares pour 1000 habitants versus une moyenne mondiale de 86 hectares pour 1000 habitants. Nous avons 35 milliards de mètres cubes d'eau et d'hydrique, de potentiel hydrique. Et c'est ça la possibilité du pays de regorger en agriculture, c'est ça qui justifie les réformes. Et aussi 240 000 hectares de terres cultivables au nord, Diapo. 240 000 de terres cultivables au nord du Sénégal, c'était ça. Au niveau des mines, le pays c'est un pays minier, notre pays. On a 750 millions de tonnes de fer. Nous avons dans notre sous-sol 500 millions de tonnes de phosphate. Nous avons 7 millions de tonnes d'onces d'or et aussi 27 millions de tonnes de métaux lourds. Avec les découvertes récentes et prometteuses du pétrole et du gaz, notre pays est définitivement lancé dans l'ère minière au niveau de l'énergie et du pétrole, Monsieur le Président de la République. Au niveau de l'agriculture, de la culture et du tourisme, c'est important de le rappeler pour nos amis investisseurs, de comprendre que nous avons 700 km de côte, dont 500 km de plage. Nous avons une température moyenne de 25 degrés et 3000 heures d'ensoleillement par an. Nous avons aussi 20 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi 20 compagnies internationales qui irriguent notre pays, avec aussi la nouvelle compagnie Air Sénégal International qui place notre pays à 5 heures de vol des grandes capitales européennes et 7 heures de vol des capitales américaines. Ce qui génère ce qu'on appelle les opportunités d'investissement en termes de projets touristiques. Ceci lance le portefeuille de projets en termes de PPP dans la corbeille du PAP 2. Nous avons au niveau de l'énergie, je commence par là, la réalisation des plateformes gazières pour un montant de 348 millions de dollars. Solaris sur le deuxième PAP du PSE pour 81 millions de dollars. Solar Hydro, c'est-à-dire c'est la mise en place de centrales solaires couplées avec de l'énergie hydraulique, c'est 229 millions de dollars avec l'OMVS.